La bagarre. Est-ce qu'il faut avoir peur de la Belgique ou est-ce que ça va être une formalité? Peur, oui, automatiquement. La peur t'empêche pas d'être ambitieux Il faut avoir peur de la Belgique. Oui, parce que moi je pars du principe que, écoute, Manu, je dis 2-3 arguments et puis après tu me contredis si tu as envie. Le premier, déjà individuellement, la Belgique a des joueurs qui pour la plupart sont des joueurs qui jouent dans des très belles équipes en Angleterre. Tu es bien placé pour le savoir parce que tu suis le championnat mieux que quiconque la Première Ligue. Donc quand tu vois que Doku, la progression de Doku, Trossard, la saison de Trossard, De Bruyne, bon, je dis rien, mais De Bruyne fait partie des meilleurs joueurs de Première Ligue et il a souvent été élu meilleur joueur de la Première Ligue. Plus derrière, des joueurs qui sont habitués au rythme de la Première Ligue avec une grosse intensité comme Onana ou Tielemans, je me dis que oui, en termes de rythme, on peut être en difficulté individuellement, parlant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et c'est pour ça que la peur ou l'appréhension, ce que tu veux, Jean-Louis, hein, tu vois, la peur, c'est dans le football, on a l'impression qu'il faut surtout pas dire peur parce que alors là, ça y est, tu te fais dessus et tu n'y arriveras pas. Pour moi, c'est ça qui te fait avancer et l'adrénaline est à son max quand tu as un peu d'appréhension, de la peur sur le match parce que le niveau de l'adversaire fait que il peut évoluer à un très bon niveau. Ce qui n'est pas le cas depuis le début de l'Euro pour les Belges. Mais on ne va pas retenir que les 3 derniers matchs des Belges. Le dernier en date, c'est celui d'hier, il est catastrophique, on est d'accord, d'où les sifflets des supporters. Et je peux comprendre qu'il y ait de l'énervement. Mais on peut aussi dire que, vu qu'il y a quand même des jeunes dans cette équipe, que l'appréhension, la pression de ce premier tour où ils étaient limite, ils pouvaient se faire éliminer hier, qu'ils ont été rattrapés par cette pression et que ça a donné des 20 dernières minutes catastrophiques. On a l'impression qu'ils gardaient le point du match nul. Mais une fois que tu as dit ça, moi je regarde aussi ce qui s'est passé depuis la Coupe du Monde. Les Belges à la Coupe du Monde, ils ont été mauvais. Ils ont changé de sélectionneur. Ils ont gagné tous leurs matchs. Ils ont fait très peu de matchs nuls et la seule défaite qu'ils ont, c'est le premier match de l'Euro contre la Slovaquie où en effet ils se font surprendre. Donc, excuse-moi que collectivement, là je parle d'un ensemble, ils ont montré plus de qualité que nous depuis un an. Voilà. Parce que la France, si tu regardes tous les matchs qu'on a pu faire, excuse-moi Manu, mais on a pris beaucoup plus de claques que des matchs réussis, des matchs où on est sûr de notre force et tout ça. Parce que moi... Pour toi, il faut avoir peur des Belges. Pour toi, Manu, pas du tout. Mais je t'excuse, Jérôme. Je t'excuse. Ouais, mais toi, tu as le droit d'avoir peur. Moi, je respecte les Belges, mais alors avoir peur, mais alors pas du tout. Mais alors des années-lumière de la peur même. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, tu es en train d'énumérer justement les qualités intrinsèques de cette équipe. Tu m'as parlé de De Bruyne. De Bruyne, excuse-moi, c'est un joueur exceptionnel, fantastique avec City, mais avec la sélection nationale belge, excuse-moi, je reste sur ma faim et à chaque tournoi. C'est vrai. Doku, il est capable d'étincelles, il n'y a pas de souci. Sauf que depuis le début de la saison, le début du tournoi, il n'est pas du tout dans le même environnement que City où c'est un jeu léché. D'ailleurs, Foden, c'est pareil avec l'Angleterre. C'est marrant parce que tous les joueurs de City, ils sont à la ramasse. Ouais. Voilà. Parce que Lukaku, c'est pareil. Ça fait un paquet de temps qu'on ne sait pas s'il revient à Chelsea, s'il reste en Italie, s'il revient à Chelsea, s'il va en Italie. Enfin bref. Donc moi, je vais te dire. Sincèrement, quand je regarde la défense des Belges, avec tout le respect que j'ai, avec la tenue de Tintin, parce que même si j'aime pas trop cette tenue, j'ai énormément de respect pour Tintin. C'est le maillot de la Belgique. Il m'a fait rêver Tintin durant toute ma jeunesse. Ça fait rêver? Ouais, mais quand je regarde la défense belge, sincèrement, c'est une défense, c'est même pas milieu de tableau de Première Ligue. C'est meilleur que la Pologne, l'Autriche et les Pays-Bas. Je leur souhaite bien du plaisir quand ils vont avoir nos flèches face à eux. Non, mais c'est moins bon. Les Castagne, les Faes, les Têtes, et l'autre sur le côté gauche, Vertonghen, 35 ans, qu'il a même pu avancer. Réponds à ma question. Jérôme, Pologne, Autriche, Pays-Bas, on n'a pas mis un but dans le jeu. Donc là, on va se découvrir. Toute sa vie, il a lutté avec Everton pour pas descendre en Première Ligue. Donc il faut arrêter de me faire passer les Belges comme des diables rouges. Tu vois ce que je veux dire? Mais la Pologne, rassure-moi, t'étais pas inquiet? Mais non, je suis pas inquiet. D'accord, ok. Bon, on a failli le perdre le match. Contre les Pays-Bas, t'étais pas inquiet? Non, mais d'accord, t'étais pas inquiet. Moi, je signale simplement une chose, et d'ailleurs, j'en parlais justement avec Roland Courbis, c'est que tous les tournois que l'on voit, Coupe du Monde, Championnat d'Europe ces derniers temps,
bizarrement, on s'aperçoit quoi? C'est que les sélections européennes sont loin de leur niveau et que les petites nations qu'on vous a dit en début, justement, Dugal l'a dit d'ailleurs, en disant c'est rafraîchissant de voir toutes ces nations, justement, comme la Géorgie, tout ça. Pourquoi? Les mecs, ils arrivent, ils sont frais, ils jouent un match par semaine avec leur équipe et leur club. Toutes les équipes européennes, la plupart jouent dans les grands clubs, ils jouent tous les 3 jours, ils arrivent cramés. Bellingham, il a fait déclaration hier en disant qu'il était cramoisi. Donc moi, je veux bien, mais à un moment donné, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Mais là, on va jouer contre les Belges. Si on flippe des Belges, il faut avoir du respect pour eux. Bah, il faut même pas y aller, quoi. Sincèrement, moi, je la regarde, les Belges, et sincèrement, je ne vois pas où ils pourraient nous faire mal. Voilà, c'est ce que je te le dis, mais vraiment très franchement. Par contre, nous, on peut leur faire très très mal sur le plan défensif. En tout cas, merci d'avoir amené de la nuance. C'est vrai que moi, j'ai exagéré avec mon débat. Merci Manu. Bah oui. Alors, Dugas, qu'est-ce que tu en penses? Entre les deux, tu te positionnes comment? Non, mais moi, je suis d'accord avec Manu. Sincèrement, ces pauvres Belges, ils m'ont fait beaucoup de peine. Sincèrement, alors, moi aussi, tu sais, je suis dans la nuance, moi, Jean-Louis, mais depuis le début du match, je les trouve totalement à côté de la plaque. S'il y en a un qui peut m'expliquer comment jouent les Belges, j'aimerais comprendre et j'aimerais savoir. Parce que sincèrement, les Belges, alors bien sûr, on va me parler de ces individualités. Ok, très bien, pourquoi pas. Mais je ne vois pas en quoi on peut avoir peur de ces Belges. Si nous ne sommes pas capables de battre ces Belges-là, nous n'avons rien à faire au championnat d'Europe. C'est pas la Belgique qu'on a rencontrée en Coupe du Monde, on est d'accord. Je vais reparler de la défense. Là, c'était une vraie équipe. Mais Castagne, Faez qui a joué à Reims, Vertonghen qui a 35 ans, face à Dembélé, juste arrière gauche, c'est très compliqué. Ils ont un milieu de terrain avec des joueurs de foot, c'est certain, mais personne défend dans cette équipe. Personne défend. Voilà, pour moi, c'est une énigme. Alors peut-être qu'ils vont changer leur système de jeu, peut-être qu'ils vont modifier des choses, peut-être qu'ils vont être un peu moins ambitieux dans le jeu. Ça va leur servir. À mon avis, il va falloir qu'ils renforcent un peu leur défense. Il va falloir qu'ils soient capables de défendre, notamment dans les couloirs. Il va falloir qu'ils défendent à deux sur nos flèches. Doku, Doku, c'est le même que Dembélé, mais vu ce qu'on met à Dembélé depuis le début de la compétition, on pourrait mettre à Doku aussi. On va pas dire mieux de Doku. Je vois pas comment. Moi, je trouve que cette équipe belge, et après, je comprends les supporters belges, sincèrement, qui sont déçus. Ça fait des années qu'on leur parle d'une génération dorée. Oui, mais la génération dorée, elle commence à être plus dorée du tout et ça gagne rien du tout. Alors, je souhaite à nos amis belges d'aller le plus loin possible et de battre l'équipe de France. Pourquoi pas? Il n'y a aucun problème. Mais si sincèrement l'équipe de France doit avoir peur, malgré les difficultés que l'on a depuis le début de la saison, si on doit avoir peur de cette équipe et ne pas gagner contre cette équipe, sincèrement, c'est qu'on n'a rien à faire au championnat. Alors, on est là pour se mouiller, on n'est pas là pour être un robinet d'eau tiède. Moi, je suis convaincu avec Manu. Et si j'avais une pièce à jouer, je nous vois vainqueur avec 2 buts d'écart. Alors, les Belges vont m'accuser d'avoir un boulard démesuré. Pourquoi pas? Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais j'ai trouvé tellement tristouné, ils n'ont pas de jambes, ils n'ont pas d'agressivité. Mais c'est vrai, mais Dugas, ça ressemble quand même. Non, mais les gars, moi je veux bien, moi j'entends tout ce que vous dites. Et c'est vrai qu'avant le coup, là, on a l'impression que vous me parlez, de toi et Manu, d'une équipe de France qui est flamboyante, qui est sûre de son jeu. Mais elle a quand même des garanties un peu plus. Mais quelle garantie? Déjà, sur le plan défensif, franchement. Elle est meilleure que les Belges, cette équipe de France. D'accord. Non, mais Dugas, tu as commenté les matchs aussi, Manu aussi. Moi, j'y étais sur place aussi. On a vu l'équipe de France a de grosses difficultés. Moi, je veux bien que vous me parliez de la défense des Belges. Je suis d'accord avec vous. Les joueurs, soit ils sont vieillissants, soit ils jouent dans des clubs moyens, soit ils jouent en 2e division anglaise, ce qui ressemblait plus ou moins à la défense de la Pologne. Excusez-moi, que contre la Pologne, on les a pas mis en difficulté, quoi que dise Didier Deschamps. On est d'accord avec toi. D'accord. Donc c'est la vérité d'un match. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils se sont viandés contre la Pologne qu'ils vont se viander contre les Belges. Mais c'était la même chose quelques jours avant contre les Pays-Bas, et c'était la même chose contre l'Autriche. Donc on n'a pas mis un but dans le jeu. Et là, vous êtes en train de me dire on va gagner avec 2 buts d'écart. Ok. Parce que je crois que les 8e de finale, et sincèrement, je crois que c'est une autre compétition. Bah oui, c'est une autre compétition qui commence, et ça j'y crois. Peut-être pour les Belges aussi.
Parce que, exactement, peut-être pour les Belges aussi, pour les oui, Belges aussi. effectivement. Mais je vais te dire une chose. Moi, après, je me fais ma propre analyse sur ce que j'ai vu depuis le début de la compétition. Après, si demain matin, Lukaku, avec une demi-occasion, il marque 3 buts, eh bien, écoute, du gars, t'avais qu'à te taire, et tant pis pour toi. Ça fait partie du jeu. C'est le jeu des pronostics, c'est le jeu de l'analyse. Moi, je sais très bien, comme tout le monde, que cette équipe belge est capable de faire un gros match. Mais sincèrement, avec ce que je vois depuis le début de la c'est poussif. Je n'y crois pas. C'est vrai. Je n'y crois pas. Je crois que l'équipe de France est plus capable de faire un gros match et de se reprendre plutôt que ces Belges, parce que je les trouve à côté, totalement à côté de la plaque. Alors, je vais vous reposer une question, parce que en effet, là, je suis plus ou moins d'accord avec ce que vous dites sur les Belges. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est aussi notre niveau. Et que, vu notre niveau. Tu as raison de l'être. Eh ben oui, c'est pour ça que je dis que attention, parce que individuellement, les Belges, et tu l'as dit du gars, sur un match. Alors, ça se vérifie pas. Et Manu, tu as raison. Sur De Bruyne en sélection, sur Trossard, sur Doku. Mais ces mecs-là, sur un match comme nous. Il oublie une chose importante. Mais non, mais comme nous, ils peuvent faire des différences. Oui, on peut être en difficulté. Et c'est pour ça. Et un truc important. Parce que là, en fait, tu parles des individualités. À chaque fois qu'on a été mis en difficulté, et notamment durant cet Euro, c'est quand on a eu affaire justement à une équipe qui jouait en équipe, qui proposait justement une expression collective et de l'agressivité. C'est pas la qualité des Belges. Ça, je suis désolé. Ça, c'est un argument important. C'est basé sur les individus. Voyons ce qu'en pensez. Et donc, avant de recevoir Athènes, je vous pose la question. Donc, vu que vous n'avez pas peur des Belges, non. Vous pensez que en termes d'affiche, valait mieux jouer donc la Roumanie que les Belges? La Roumanie, une expression collective plus importante que les Belges. D'accord. Donc maintenant, les Roumains sont meilleurs que les Belges. L'expression collective, pour moi, elle est meilleure. Non, mais d'accord. On dit pas ça. Non, mais Jérôme, on dit pas ça. Aujourd'hui, on est dans une analyse. Notre travail, c'est d'analyser l'instant T. Aujourd'hui, et on l'a dit, beaucoup de joueurs, de grands joueurs et de grandes nations avec des joueurs sont fatigués. Moi, aujourd'hui, se taper les Roumains qui courent comme s'ils étaient 15 sur le terrain, avec une agressivité, avec une envie, avec une détermination à toute épreuve, écoute, moi je pense que c'est pas un cadeau. Tout comme ça va pas être un cadeau pour les Espagnols de jouer la Géorgie. Les Géorgiens. Donc aujourd'hui, l'équipe de France a toujours souffert depuis des mois et des mois face à une équipe qui met du rythme et de l'intensité. Malheureusement, ces Belges, même dos au mur, ils sont incapables de mettre l'intensité. Ils doivent perdre contre les Ukrainiens.